Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de la semaine, nous allons voir que l'opposition de Korach et la révolte qu'il va mener contre Moshe et Aaron se situe en fait à trois niveaux, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, à la page 110 au premier versant, où il est dit, où il est rapporté en fait ce dialogue qui a eu lieu entre Korach et son épouse, et au cours duquel donc la femme de Korach lui a dit Moshe Melech. Moshe est le roi et celui qui dirige le peuple. Ahoua, son frère, donc il s'agit de Aaron bien sûr, Kohen Gadol, c'est lui qui est le grand prêtre, c'est lui qui va donc diriger le service au sein du Mishkan. Banav et les enfants de Aaron, Zgane Kohanim, ce sont donc eux des Kohanim qui vont eux aussi donc être chargés du service au sein du Mishkan et plus tard du Beth HaMikdash. Donc on voit que finalement cette jalousie de Korach était à trois niveaux. Contre Moshe en raison de son rôle de roi, enfin équivalent à un roi, contre Aaron concernant son rôle de Kohen Gadol, et contre les enfants de Aaron concernant leur rôle de Kohanim. Et nous dit le Ben Ishraï dans le livre Benayahu Ben Yehoyada de commentaires sur la Torah que également la punition de Korach et de tous les gens qui l'ont suivi va être elle aussi à trois niveaux, étant donné qu'il va y avoir trois punitions. La première, ça va être la terre qui va s'ouvrir, et Korach ainsi que sa famille, sauf ses enfants, vont tomber à l'intérieur et être engloutis vivants. La deuxième punition qu'il va y avoir, c'est un feu du ciel qui va descendre et qui va brûler les 250 princes qui ont suivi Korach. Et la troisième punition, ça va être une épidémie qui va donc frapper tous les gens qui étaient également mêlés à cette révolte. Donc on voit cette jalousie à trois niveaux et à son encontre également une punition qui elle aussi va être à trois niveaux. Et à deux endroits dans la paracha, on va voir que lorsque Hachem veut envoyer la punition, il va demander à Moshe et à Aaron de se séparer de l'assemblée de Korach. Donc je vais vous lire tout de suite. Le premier endroit où on voit cela, c'est donc dans notre paracha, au chapitre 16, verset 21, où il est dit, donc au verset précédent, il dit d'abord, Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron est mort. Donc Hachem s'adresse à Moshe et à Aaron en ces termes, Ibadelu. Hachem leur dit, séparez-vous, Mitor Aeda Azot, de l'intérieur de cette assemblée, Va Achale Ota Keraga, et je vais les détruire en un instant. Donc ça c'était ce qui a été dit par Hachem à Moshe et à Aaron, juste avant l'épisode où la terre va s'ouvrir et où les 250 princes vont être brûlés. Et ensuite, avant qu'Hachem envoie l'épidémie, alors de nouveau, on va retrouver la même idée, où là cette fois-ci Hachem s'adresse uniquement à Moshe. Donc c'est dans le chapitre 17 au verset numéro 9 et 10. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Donc Hachem s'est adressé à Moshe donc, en ces termes. Et Romou. Donc prélevez-vous, vraiment, Eromou c'est dans le sens de s'élever, mais là c'est plutôt dans le sens de se séparer, étant donné que lorsque j'ai des choses qui sont mélangées, si je prends une partie et que je l'élève, donc je vais la séparer. Donc Eromou, Mitor Haeda Azot. Donc prélevez-vous, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Va'achale Otam Keraga, et donc je vais les détruire en un instant, et ensuite Vaïpelu Alpenen, donc là Moshe et Aaron vont se prosterner devant Hachem. Le Ben Ishraï va nous poser la question, en quoi est-ce que cette séparation était nécessaire? Hachem aurait très bien pu envoyer une autre punition qui touche uniquement les personnes concernées. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin, dans un premier temps, de séparer Moshe et Aaron des personnes de Korach et ceux qui l'ont suivi, et ensuite seulement de les punir? Et là, le Ben Ishraï va nous donner un enseignement fondamental. Le Ben Ishraï nous apprend qu'en fait, grâce au mérite des tzadikim, grâce au mérite des rabbanim, des justes de la génération, il va y avoir une protection qui va être pas seulement pour eux-mêmes, mais également pour tous les membres de l'assemblée. Donc finalement, lorsque Moshe et Aaron se trouvent au milieu de l'assemblée de Korach, alors bien que les gens qui sont avec Korach s'opposent à Moshe et Aaron, malgré tout, grâce au mérite de Moshe et Aaron, il y a une protection pour toute cette assemblée et l'ange de la mort ne peut pas venir et les frapper et les punir.
l'ange de la mort ne peut pas s'approcher d'eux parce qu'il y a cette lumière spirituelle qui l'aveugle et qui vient de Moshe et Aaron. Et donc c'est la raison pour laquelle Hachem va leur demander dans un premier temps de se séparer, et ensuite il dit va achale otam keraga, je vais les punir en un instant, parce que finalement dans cette assemblée il n'y aura plus personne qui aura de mérite suffisant pour les protéger et pour empêcher cette punition. On a vu quelque chose qui ressemble un petit peu dans le cas de la destruction des villes de Sédom et Amora, lorsque Abraham va prier à Hachem et va lui dire Hachem, est-ce qu'il n'y a pas 50 tzadikim, ou est-ce qu'il n'y a pas 45, est-ce qu'il n'y a pas 40? Il cherche à voir est-ce qu'il y a des tzadikim, parce que s'il y avait eu des tzadikim à Sédom et Amora, quand bien même ceux qui étaient dans la vie se sont comportés d'une manière qui est l'opposé total des règles basiques, élémentaires de respect de son prochain et également de respect d'Akadosh Baruch Hu, mais grâce à ces tzadikim, alors il y aurait eu une possibilité de les protéger. Mais là, puisqu'on voit que finalement, il n'y a pas de tzadikim dans cette ville, c'est la raison pour laquelle elles vont également être détruites. C'est un petit peu la même idée qu'il y a ici, c'est-à-dire que finalement, tant que Moshe Rabbeinu et Aaron sont avec le peuple, ils les protègent, mais dès qu'ils s'en séparent, alors finalement, tous ces gens-là qui se sont révoltés n'ont plus aucun mérite, et donc ils vont être détruits avec donc une mort très très difficile. Le Ben Ishraï va également nous donner une explication un petit peu plus profonde de la nécessité de cette séparation. Nous dit le Ben Ishraï, lorsque Hachem s'adresse à Moshe et à Aaron, puis ensuite uniquement à Moshe, dans un premier temps il va leur dire Hibadelu, et ensuite il va leur dire Heromu. Donc Hibadelu c'est séparez-vous, et Heromu c'est faites-vous monter. Et nous dit le Ben Ishraï, en fait ces deux mots-là, on pourrait les couper en deux. Le mot Hibadelu, on pourrait l'écrire He Badelu, c'est-à-dire le He, vous allez le séparer. Et la même chose également pour le mot Heromu, on pourrait dire également He, et ensuite Romu, la lettre He, vous allez la prendre et vous allez donc la faire monter. Alors qu'est-ce que cela signifie? Comme on l'avait mentionné dans différents cours, dans le nom d'Hachem, le dernier He du nom d'Hachem fait allusion à la Shekhinah, fait allusion à la présence divine. Et donc en fait, tant que Moshe et Aaron se trouvent parmi l'assemblée de Korach, alors également le He, qui vient représenter la présence divine, lui aussi se trouve au sein du peuple. Et donc Hachem leur dit, et Romu, c'est-à-dire ce He, cette Shekhinah, enlevez-la de là où elle se trouve, enlevez-la de ces gens qui sont des Rechaïm, enlevez-leur toute part de sainteté, et c'est ensuite la raison pour laquelle ils vont être détruits. Donc en fait, finalement, il y a vraiment une relation de cause à effet, c'est-à-dire que par le fait de faire cette séparation, et donc finalement d'enlever la présence divine, alors automatiquement, lorsqu'on enlève la présence divine, il n'y a plus de vie, et c'est la raison pour laquelle donc, ces personnages vont finalement être détruits. Donc grâce à ce commentaire du Ben Ishraï, on comprend l'importance et la grandeur des justes, des tzadikim de toutes les générations. On comprend à quel point est-ce que lorsqu'une personne vraiment souhaite se rapprocher d'Hachem, quelle lumière elle peut faire rayonner non seulement sur elle-même, mais également sur sa famille, sur son entourage et sur toute la communauté. Alors Bezrat Hachem, que grâce à ces enseignements, nous puissions en tirer une leçon, que nous fassions partie de ceux qui ressemblent à Moshe et Aaron, et en nous éloignant de toute discorde pour servir Hachem. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.